Direction la Côte d'Ivoire, Sidi Touré Tiemoko accuse gravement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Sidi Touré Tiemoko n'est pas du tout satisfait de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Depuis Bruxelles, le porte-parole du gouvernement ivoirien a lourdement critiqué la Cour basée à Arusha, dont il nie la compétence. À la mi-septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné aux autorités ivoiriennes de suivre soit à l'exécution de tous les actes pris à l'encontre du requérant Guillaume Kibafori Soro, subséquemment à l'ordonnance du 22 avril 2020, jusqu'à la décision de la Cour sur le fond de la cause, mais aussi de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant Guillaume Kibafori Soro de jouir de ses droits d'élit et d'être élu, notamment de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Quelques jours plus tard, la Cour africaine s'est penchée sur le cas de Laurent Gbagbo. En effet, elle a intimé l'ordre au pouvoir d'Alassane Ouattara de suspendre l'instruction de la condamnation du président Laurent Gbagbo sur le casier judiciaire et sa réintégration sur la liste électorale. Le gouvernement ivoirien, faut-il le rappeler, a opposé un refus catégorique à ces injonctions de la Cour africaine. Sidi Touré invite la tribune Bruxelles Press Club TV à encore réitérer la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à ne pas soumettre aux exigences de la Cour africaine. Nous reconnaissons l'instrument, mais nous ne reconnaissons pas la compétence, a lancé le porte-parole du gouvernement. Puis, Sidi Touré de préciser, la Côte d'Ivoire n'a pas décidé de quitter la Cour. Il n'a pas manqué de pointer du doigt la grande ingérence de la Cour africaine dans la vie des États. Pour Sidi Touré Tiemoko, la reconnaissance de la compétence de la Cour africaine enlève à nos États l'exercice de leur souveraineté. Guillaume Soro, depuis l'exil, s'appuie sur l'arrêt de la Cour africaine pour assurer qu'il demeure éligible à la présidentielle du 31 octobre 2020.